Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 3 savants, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous pardonnes de tous nos péchés, que tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, nos yeux, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous changes, que tu nous transformes par ta parole, que tu nous guides par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 24, versets 36 à 43. Aujourd'hui, on va utiliser la version Second 21. La Bible nous dit, il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient avoir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangeant devant eux. Ça, c'est un Luc chapitre 24, verset 36 à 43. La doctrine de la résurrection. Jésus est apparu soudainement au milieu d'eux alors qu'ils ne l'attendaient pas. Comme nous venons de le lire, certains doutaient de son naissance. Ils pensaient qu'il était un fantôme. Mais il a dissipé leurs doutes en leur permettant de toucher son corps, en leur montrant son corps. Cela montre que la résurrection des morts que nous attendons ne sera pas comme voir des fantômes, mais de la vraie chair et du vrai sang. De Jésus leur demandant de quoi manger nous prouve aussi une autre chose. Encore ressuscité peut toujours manger. C'est la raison pour laquelle Jésus a parlé de manger à nouveau la Pâque dans son royaume. Ça, c'est un Luc chapitre 22, versets 15 à 16. La Bible nous dit, il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un Luc chapitre 22, versets 15 à 16. C'est pour nous dire que les corps ressuscités devront encore manger et travailler. Cela ne veut pas dire que nous mangerons et boirons par faim et par soif. Comme cela devait être le cas dès le début, nous ne mangerons pas par faim ou par soif, mais par nécessité. La nourriture ne provoquera pas de maladies cardiaques, ni de maux d'estomac, ni de diabète, ni d'intoxication alimentaire d'ailleurs. En Apocalypse chapitre 7, verset 16, la Bible nous dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Ça, c'est en Apocalypse chapitre 7, verset 16. Alors, soyez donc de bonne humeur. La résurrection des morts est une chose réelle et la vie que Dieu donnera est aussi réelle que celle-ci, mais avec de nombreuses améliorations. Elle ne sera pas comme un rêve, comme certains le prétendent. Elle sera aussi réelle qu'elle doit l'être. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te louons. Nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus-Christ, parce que Père, tu nous as montré ton plan de résurrection parfaite qui attend tes saints lors de la révélation de Jésus-Christ. Nous te demandons alors, Père,
que tu nous purifies, que tu nous sanctifies, afin que nous soyons considérés comme dignes de prendre part de tes promesses. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, il est en Apocalypse chapitre 7, verset 16. La Bible nous dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Ça, c'est en Apocalypse chapitre 7, verset 16. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son amour, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous que vous soyez guidés par la parole de Dieu. Je prie pour vous que vous soyez guidés par le Saint-Esprit. Je prie pour vous que vous soyez humbles dans tout ce que vous faites. Je prie pour vous que vous honorez Dieu dans tout ce que vous faites. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est bon et qui est beau, qui vient de l'Éternel, soit dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que vous ayez de la foi dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.